la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Et comme on le fait depuis quelques semaines, on rejoint nos deux amis pour les miracles de l'amour, Sœur Angèle et Marcia Pilote. Sœur Angèle, bonjour. Bonjour, Marcia. Connaissez-vous quelqu'un à qui on présente du pain et qui ne le mangera pas? Personne. Hein? Tout le monde Non, aime le pain. parce que le pain, le pain, c'est quotidien. Tu dois pas passer... Moi, j'ai connu du monde qui vit avec du pain puis de l'eau. Puis je vais te raconter une petite histoire. Moi, j'étais tout petite. J'avais à peu près 3 ans. Et puis, je voulais manger. Et puis, il n'y avait rien. Et là, ma mère a dit, écoute, elle avait pris du pain, puis elle me l'avait fait sentir. Elle dit, tu sais, elle dit, juste sentir du bon pain qui sort du four. Ça nourrit? Ça nourrit. J'ai trouvé ça tough. Ben moi, je trouve ça triste. Moi, vous donnez un bout de pain tout de suite. ça Ma Sœur Angèle, là, vous faites pitié. Prenez-le, portez ça dans votre sac, dans votre besace. Mais c'est quand même une belle métaphore que votre mère vous a livrée. Oui, absolument. Comme quoi que l'odeur du pain nourrit, et nourrit pas seulement l'estomac, mais va nourrir l'âme. L'esprit. Pourquoi donc? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de quotidien. Tu sais que le pain, maman, et puis on n'a jamais rentré dans la maison du pain noir. Non, pain brun. Ma mère appelait ça pain noir. Pourquoi? Parce que le pain qui était foncé, il mettait du sable dans le pain pour qu'on n'aille pas faim. Mon Dieu! On mangeait du pain avec du sable. Aujourd'hui, Mais là. c'est vrai. Et là, tu dis, c'est quoi? Alors, un enfant qui a réussi à manger du pain avec du sable, c'est pour ça que je suis forte. Ah, mais Tiens, toi. Sœur Angèle. Écoute, mais c'est la guerre, hein? Faut Oui, penser. ben, c'est pour ça que la paix. Le pain, c'est un signe de sacrifice. C'est comme ça que la messe a commencé. Oui. Et un pain, t'as bien fait de le rompre. On ne doit jamais le couper. On rompt le pain. On rompt le pain, puis on le partage. Et dites-moi, Sœur Angèle, quand on dit apportez-nous, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, comment on a réussi à prendre la métaphore du pain pour l'amener dans un terme biblique? Je vais te dire, les Égyptiens, ils ont commencé à faire des galettes avec les Bédouins. Mais il n'y avait pas de levure. Une femme, elle s'est trompée, elle a mis ça dans la fenêtre, et puis là, la farine avec de l'eau, pouf, ça a levé. Et là, ils ont décidé de faire quelque chose. Alors, c'est comme l'être humain. Si tu lui donnes un pain qui est plat, mais que tu lui donnes avec un sens de partage, de dire, tu vas continuer la vie, tu n'as pas d'autre chose, mais du pain, c'est merveilleux. Alors là, à ce moment-là, le pain s'est mis à lever. Et les Romains, ils étaient féroces. Pourquoi le pain en Égypte lève? Et là, ils ont dit, pourquoi nous... Ils n'en voulaient pas. Ils avaient peur que les Égyptiens voulaient les empoisonner. Ah! Tu vois? Alors, le pain a un rôle primordial avant Jésus-Christ, dans les premiers temps. Et moudre la farine, le blé. Sais-tu ce que j'ai fait un jour? Non. J'étais dans un champ de blé. Il faisait une procession. Puis là, moi, j'ai dit, ouais, j'ai voyé le monsieur qui était le cultivateur, le semeur de blé. Et puis, j'ai dit, messieurs, montrez-moi vos mains. Il y avait les mains toutes raides, toutes avec, vraiment, il avait travaillé fort dans le champ. Avec ses mains pour faire Et j'ai dit aujourd'hui, c'est ça, regarde ton champ. Il est plein doré, plein d'amour pour faire nourrir le monde entier. Que c'est beau! Alors, Sœur Angèle, mangez votre pain. Il n'y a pas de sable dedans, lui. Il n'y a pas de sable dedans. Merci beaucoup. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois d'août. Il s'agit vraiment d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez le voir à l'écran. Il s'agit du chapelet de Jésus Miséricorde qui est en véritable cristal. Il est orné de petits anges argentés et il est déjà béni. Et ce qu'il y a de magnifique avec ce chapelet, c'est qu'il n'est pas fabriqué en usine. Il est fabriqué par une communauté religieuse de Mexico. Et ils sont tellement fiers d'être capables de faire ça pour nous parce que eux, ça leur donne des sous, évidemment. Et avec ça, ils peuvent aider des enfants démunis. Vous savez qu'il y a beaucoup de pauvreté au Mexique. Donc, lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, en même temps, vous aidez cette communauté qui aide les petits-enfants qui sont dans le besoin. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et la supérieure nous a affirmé que ces chapelets sont faits dans la prière et qu'elle prie pour chaque personne qui recevra ce chapelet de Jésus Miséricorde. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau chapelet de Jésus en véritable cristal et orné de petits anges. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie énormément. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon samedi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule, qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Jean-Marie Vianney, mieux connu sous le nom de curé d'Ars. Un saint français qui a été imaginé. C'était commun à l'époque, 41 ans curé dans la même paroisse. Il est mort, le 4 août
1859, après 41 ans comme curé. Et le curé d'Ars, on pourrait dire, a été un prophète. Il a été prêtre. Et d'ailleurs, il aimait beaucoup dans ses prêches dire que le prêtre, le sacerdoce, la grâce qui habite le prêtre et qu'il doit incarner, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Et justement, à cause de cela, le curé d'Ars a été prophète. Parce que l'amour, ça ne fait pas que choyer. L'amour, ça guérit. L'amour, ça avertit. Et en cela, le curé d'Ars a été un prophète de la repentance, du repentir, comme Jean-Baptiste a pu l'être. Prophète du repentir. Qu'est-ce que le repentir? Le repentir, c'est d'être vrai. Et qu'est-ce qu'être vrai? C'est de reconnaître que tu es un homme, reconnaître que tu es une femme. Voici un syllogisme que j'aime bien souvent dire aux prisonniers. Tous les hommes sont pécheurs. Je suis un homme. Je suis donc pécheur. Reconnaître qu'on est pécheur. Et par le fait même, demander pardon. Par le fait même, demander la grâce. Pourquoi demander la grâce? Non seulement du pardon, mais la grâce de se corriger. Parce que, tu as sans doute fait l'expérience, on demeure toujours dans la même bouillie. On est toujours dans la même bouillie. Confession après confession, je demeure toujours dans la même bouillie. Et j'en sors uniquement si j'ai l'humilité de la repentance et de me dire à Dieu, sans toi, je ne pourrai pas m'en sortir. Ce que Bill et Bob, les fondateurs des Alcooliques Anonymes, ont mis comme exigence dans leurs étapes pour un saint rétablissement. Eh bien, justement, Jean-Marie Vianney est là. Jean-Marie Vianney est un des saints que j'aime le plus, non seulement parce qu'il est le patron de tous les prêtres, mais aussi parce que j'ai la chance d'avoir dans ma chambre une magnifique statue du saint curé d'Ars qu'un vieux prêtre m'a donnée lorsque je suis rentré au grand séminaire. Il me l'a donnée en disant, « Mon grand, j'ai prié pendant 40 ans devant cette statue-là tous les jours. Maintenant que vous voulez vous faire prêtre, elle vous revient. » Et elle est sur mon bureau dans ma chambre. Un beau saint curé d'Ars, les mains jointes et le regard qui perce le ciel, pour contempler les réalités d'en haut, mais aussi pour intercéder, faire descendre le ciel sur la terre. Eh bien, que par l'intercession de Jean-Baptiste, du saint curé d'Ars, eh bien, notre Jésus, Jésus qui vient à nous, Jésus qui est le don de Dieu, Jésus qui est notre Sauveur, te bénisse et te choisit, qu'il te bénisse et puis qu'il te guérisse et te sauve, qu'il te pardonne et qu'il te guérisse de tes péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain l'émission avec l'unique Michèle Richard. Je dois vous dire qu'elle m'a donné une entrevue absolument extraordinaire, d'une grande profondeur, et elle nous fait 2 très belles chansons. À demain. Bye. Oui, et plus jeune, je pense que je pardonnais moins. Alors, qui sommes-nous pour ne pas pardonner et être sévère et ne pas avoir cette indulgence? Il a fallu que je travaille sur moi, j'ai encore à le faire. Mais le pardon, je trouve que c'est très libérateur. Ah oui, c'est très libérateur, le pardon.